Shalom Lechem, nous allons reprendre rapidement le Shaklavetaria, les questions-réponses de l'Agmara à la page Aïn, ça risque de prendre environ 10 minutes, et on va également travailler dans les mots. Nous sommes précisément à la page Samertet, au verso de la page, 3 lignes avant la fin, milieu de la ligne. Baïraba, il se demandait, Kayam Lechi, Ayom, lorsque le fiancé vient à dire, je te valide, Lechi, ton vœu, Ayom, aujourd'hui, Maou, quel sera le din, Miamrinan, est-ce que l'on va dire, Keman de Amarla, Moufar, Lechi, de Amachar, c'est comme s'il avait dit finalement, je t'annule ton vœu pour demain. Je te le valide aujourd'hui, ça veut dire je te l'annule pour demain. Et donc le vœu dès demain sera annulé. Ou peut-être que non. Odilma, lo amarla, voici qu'il ne l'a pas dit, et comme il n'a pas dit, on considérera que le vœu est toujours valide. Nous dit l'Agmara, nous sommes maintenant au verso de la page Aïn, première ligne. Aleph tav lamed, ça veut dire imtin selomar. Si jamais tu veux dire alo amarla, tu sais, quand il n'a pas dit cette parole-là de manière claire, il n'a pas dit qu'il annule demain de manière claire, c'est uniquement sous-entendu, on considère que le vœu finalement est toujours kayam. Si tu veux dire ça, alors je vais me demander une autre chose. Amarla, mufarlechi le machar, maou. Si jamais cette fois il a dit uniquement même la deuxième parole, à savoir je t'annule ton vœu pour demain, mi amrinan les machar le matsemefer, on va dire finalement peut-être que les machar demain, il n'a pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Dea kaimelenidra-yom. Pourquoi? Parce que quand il dit je te l'annule pour demain, ça veut dire aujourd'hui, il est validé ce vœu-là, donc quand il est validé aujourd'hui, il ne peut pas le lendemain se transformer. En effet, la Torah dit Beyom Shomro. Le jour même où on entend le vœu, c'est ce jour-là qui est très important. Puisqu'il est validé aujourd'hui, demain, il continuera à l'être peut-être. Comme ça, pense l'Agmara, peut-être. Et nous demande l'Agmara, nous sommes à la 5e ligne, fin de ligne, Veintin Selomar, si jamais tu veux dire Afiluachi, même dans ce cas-là, Kivan de Kaimu Hayom, les Machar, Keman de Itedame, puisque Behemet, il a validé le vœu aujourd'hui, alors le lendemain, on considère que Keman, comme si Deitedame, il était encore là le vœu, et donc il ne peut pas l'annuler. Ça y est, le vœu, il nous a fait comprendre qu'il voulait le valider aujourd'hui, il continuera à être valide. Autre question, Kayam Lechi, Shah, Maou. Si jamais la personne a dit cette fois, je te valide Lechi ton vœu, Shah, uniquement pour une heure. Donc Behemet, le reste de la journée, qui est très importante cette journée-là, le jour où le fiancé entend le vœu, où le mari entend le vœu, quel sera le din? Puisqu'il dit c'est que pour une heure qu'il est valide le vœu, peut-être que pour l'autre heure, il ne sera pas valide. Mi amrinan keman de amarla mufar lechi leachar shahadame. Est-ce que l'on va dire mi amrinan keman, c'est comme si de amarla il avait dit mufar lechi leachar shah, je t'annule ton vœu pour après cette heure-là, damé. Ou bien peut-être que non, Odilma, alo amarla, il ne lui a pas dit, donc on considère que le vœu est toujours valide. Et nous dit l'Agmara, imtin selomar, si jamais tu veux me dire que dans ce cas-là, alo amarla, puisqu'il n'a pas dit les paroles de manière claire, le vœu est toujours valide. Je vais me demander cette fois, dans un cas où il a dit les paroles de manière claire, à savoir, imtin selomar, alo amarla, mihu cependant, amarla mai, quand il l'a dit de manière claire, ton vœu est annulé après une heure. Mi amrinan, est-ce que l'on va dire kivan des Kaimu, puisque Kivan, le vœu Kaimu a été validé, alors il est Behemet validé pour toujours, ou bien peut-être que non, Odilma, Kivan des Kuleyoma, Barakama et Barafara, puisque Kuleyoma toute la journée, on a la possibilité de valider ou d'annuler un vœu, donc en fait il s'est laissé une possibilité par la suite de la journée de transformer ce vœu-là. Ki amar mufar lechi leachar shah, mais ané, quand il a dit ton vœu, je te l'annule pour dans une heure, ça marcherait, mais ané. Nous allons essayer de rapporter une preuve du traité Nazir cette fois. Tashma, taf, shin, ça veut dire tashma, viens et écoute. Il a été enseigné là-bas dans une Mishnah, Hareni Nezira, madame a dit, je suis Nazir, monsieur a la possibilité d'annuler cette Néziroute-là. Veshama Baala, il a entendu le mari, Vehamar, il a dit, Veani, et moi, c'est-à-dire, et moi aussi je suis Nazir. Alors on dit, En yachol le'afer, par la suite il ne peut plus annuler. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il a dit « et moi aussi », ça veut dire « je suis d'accord avec toi que tu es Nézira et je me compare à toi. Puisque tu as accepté, tu ne peux plus changer par la suite. » Ve'ama, il nous demande l'Agmara, mais attends, pourquoi? Nema, tu as qu'à dire « Ve'ani de'amar hu al-nafshe » Nazir. Quand il a dit « et moi », il a dit sur lui-même « al-nafshe Nazir » qu'il est Nazir. Par contre, au sujet de sa femme, « aval areni Nezira » dit là, ces paroles à elle dit là. Quand elle a dit « je suis Nezira », alors « des sha'achat kaime le'achar sha'a »
Ibae, les faire, c'est uniquement peut-être en fait qu'il a voulu valider pour 1 heure par exemple, pour un instant, pour qu'il puisse par la suite se comparer à elle, parce que si jamais elle est nazir, même pour un instant, il peut donc se comparer à elle et dire qu'il est nazir. Mais peut-être que par la suite, il ne veut pas qu'elle soit nazir. Des sha'achat, kaime, il valide pour un instant. Par contre, les achar sha'a, après cet instant-là, ibae les faire. S'il veut, il pourrait annuler. Et donc, pourquoi on nous dit dans la Mishnah qu'il ne peut pas annuler? Amai en yachol à faire, lave, n'est-ce pas que Mishum de Kivan de Kaimu, puisqu'il l'a validé le vœu, il est toujours valide, donc on a une preuve d'ici. L'Agmara nous dit non. Lo, Kesavar, Kol Veani, on pense que partout où quelqu'un dit et moi qu'il se compare, c'est comme s'il disait de manière claire Keman de Amar, je valide ton vœu pour toujours, Kayam lechileolam dame. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il ne pourra pas annuler par la suite le vœu de sa femme, la nésiroute de sa femme. En tout cas, parfait, la Gemara n'a aucune réponse. Nous, ce qu'on peut faire, c'est continuer la Mishnah rapidement. Met Av, l'onitrokna reshut labal, lorsqu'il est mort, le papa, alors le fiancé ne reçoit pas, on va dire, reshut la possibilité tout seul d'annuler le vœu. À l'inverse, Met Abal, lorsqu'est mort le fiancé, le père, nitroken, donc est déversé vers lui, on va dire, le reshut la possibilité, lave au papa de pouvoir tout seul annuler le vœu. La Mishnah va nous dire, tu sais, Bazei a fait Koach Aav, à ce sujet-là, le père a une grande force, par contre, Mikoach Abaal, Bedavar Acher a fait Koach Abaal, Mikoach Aav. Un autre sujet, le fiancé, lui, a plus de force que le pape. Chez Abaal, mais faire Bebagrout, le fiancé en effet peut annuler un vœu de madame lorsqu'elle est boguerette, elle a plus de 12 ans et 6 mois, le père ne peut jamais faire une telle chose. Quand la fille a 12 ans et 6 mois, un peu plus, ça y est, le père perd toutes ses forces, Ve'av, et non mais faire Bebagar. La Gemara se demande tout d'abord d'où je sais que lorsque le père vient mourir, le fiancé ne pourrait pas annuler le vœu Maitama de Amakra. On a un passage qui est marqué en effet là-bas, Bin Urea, quand la fille est née Rahara, alors Betavia elle est reliée à la maison de son père même si le père est mort, et donc le fiancé ne pourra pas annuler le vœu. Metabal, quand le fiancé est mort cette fois, on dit que oui, le père a le réchoute, la possibilité d'annuler le vœu, nitrokna réchoute lave. D'où j'apprends une telle chose, minalan. Sur ce va nous dire Rabat, comme quoi des amarkra. Le pasuk nous dit là-bas, veim hayo tiyeleish. Si jamais sera, elle sera avec un homme, venedarea alea, et ses vœux sont donc sur elle. On parle là-bas du fiançailles, nous avait dit la Gemara plus haut, et donc on voit qu'il y a marqué 2 fois le mot hayo tiye, pour nous comparer 2 havayot, à savoir 2 moments particuliers. Makish, on compare Kodme Havayashnia, avant le deuxième fiançailles, avec le moment qui est avant le premier fiançailles cette fois. Les Kodme Havaya Rishona. À savoir, de la même manière, ma Kodme Havaya Rishona, que avant le premier fiançailles, bien sûr, le père peut annuler tout seul, Av Mefer Lichoudé, alors également Af Kodme Havayashnia, avant le deuxième fiançailles, quand par exemple le premier fiancé est mort ou a divorcé, le père peut annuler le vœu, Av Mefer Lichoudé. Donc de là, j'apprends que le papa récupère la possibilité d'annuler le vœu lorsque le fiancé s'efface. La Gemara nous dit, mais attends, Emma, je vais te dire, anémiler ces paroles-là, Benedarim Sheloni Roularous, on parle des vœux qui n'ont jamais été montrés, qui n'ont jamais été entendus par le fiancé. Par contre, Aval Benedarim Sheloni Roularous, des vœux, eux, qui ont été entendus par le fiancé, par exemple, il les a annulés, ou bien par exemple, il est mort dans la journée et qu'il n'a pas réagi. L'omatsemefer av, le papa n'aurait peut-être pas la possibilité d'annuler ses vœux dans ce cas-là, parce que c'est rentré quelque part dans le réchoute du fiancé. La Gemara nous dit non. Ce pasouk-là ne parle pas d'un tel cas. Pourquoi Ibn chez l'onirulaharu, si jamais on parle des vœux qui n'ont jamais été entendus par le fiancé, je l'apprends déjà ce principe-là que le père a toutes les forces du pasouk qu'on a vu plus haut. Mi binurea betavia nafka, je l'apprends de là-bas, comme quoi toujours elle est reliée pendant sa route à la maison de son père. Donc finalement, pourquoi ai-je besoin du pasouk imhayo tihiye? Il y a un mot en plus pour nous dire que même si le fiancé a entendu le vœu et qu'il n'a pas réagi, qu'il est mort le jour même ou bien qu'il a annulé le vœu, et bien par la suite, le père prendra toutes les forces pour annuler le vœu tout de suite. On avait dit également dans la Mishnah, nous sommes aux 2 points à la 6e ligne, basé, Yafé Koachav, Mikoachabal, à ce sujet-là, donc le père a plus de force que le fiancé. Et on avait dit, tu sais, il y a un cas particulier où le fiancé a plus de force que le père. Quand madame est boguerette, il peut donc tout seul annuler le vœu. Va nous dire la Gemara, hey dalet, ça veut dire eridame. À quoi ça ressemble? Inema, dans quel cas parle-t-on? Si jamais tu veux me dire, chez Kitchak et chez Inéara, en fait, il a fiancé madame quand elle était Néara, elle était jeune, elle avait 12 ans.
on va dire. Alors dans ce cas-là, finalement, puisque le papa avait une force sur cette fille-là, le fiançailles n'était pas fort, il n'était pas vraiment chazak ce fiançailles-là. Donc même si par la suite madame vient à grandir, en aucun cas il ne pourra utiliser le fiançailles pour annuler lui tout seul le vœu. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Il est ma chez Kitcha que chez Ineara ve baga. Migde puisque mita motsia ve bagrut motsia, puisque la mort fait sortir, à savoir quand le père vient mourir, il perd son réchoute d'annuler le vœu. Bagrout motsia. Et également quand la fille grandit, le père perd, donc il lui est retiré la possibilité d'annuler le vœu. On va comparer ces deux situations-là, à savoir Mamita lonitrokna reshut labal, de la même manière que quand le père meurt, alors le fiancé ne récupère pas la possibilité d'annuler le vœu. Également, quand la fille vient à grandir, à être bogueret après le fiançailles, av bagrout, lonitrokna reshut labal, le fiancé ne récupérerait pas la possibilité d'annuler le vœu. Donc forcément, on ne parle pas dans ce cas-là. Dans quel cas on parle que quand il a fait le fiançailles, elle était déjà grande. Et là, chez Kitcha, qui est chez Ibogeret. Donc dès le départ, monsieur le papa n'avait aucune force sur cette fille-là dès le début du fiançailles. Et là, chez Kitcha, qui est chez Ibogeret. Et donc on apprendrait, comme ça nous explique le Ran, et on verra par la suite de la Gemara, que ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qu'il y a une certaine période, quand le fiancé est en retard, il ne peut pas se marier avec madame après s'être fiancé avec elle, alors il se doit de la nourrir. C'est la raison pour laquelle madame, quand elle fait un vœu, elle le fait en fonction de la personne, le fiancé, qui la nourrit, et donc il pourrait tout de suite annuler le vœu. Nous dit la Gemara, mais attends, Ha Tanina, ça a déjà été enseigné, Chadazimna une fois. Pourquoi on a une Mishnah à la page 73 à Ingimel, on nous dit là-bas, à Bogeret, Sheshahata Yudbet Rodesh. Une Bogeret, une grande fille, qui a attendu 12 mois. Et on ne comprend pas cette Mishnah-là du reste. Ha Gufakashia, on a un problème. Amarta Bogeret, Sheshahata Shnaim Eser Rodesh, tu me dis qu'une Bogeret, elle attend 12 mois pour être nourrie, c'est-à-dire que quand monsieur dit à madame je veux te marier, on compte 12 mois pour qu'elle puisse préparer ses bijoux et que lui puisse préparer le mariage, mais c'est pas vrai. Une fille qui est grande, alors elle est prête pour le mariage, on lui donne que 30 jours, c'est ce que la Gemara nous dit, je ne comprends pas. Mais Bogeret, la Mali, pourquoi ça? On n'a pas besoin de 12 mois. Bogeret, Belamediot Sagela, une Bogeret, 30 jours, ça lui suffit. Donc forcément, la Mishnah là-bas, on se doit tout d'abord de la corriger. Tane Bogeret Veshesha Tayut Bet Rodesh, on enseigne Bogeret d'une part, qu'on a attendu 30 jours, ou bien une Néhara, d'autre part, on a attendu pour elle cette fois 12 mois, Veshesha Atayut Bet Rodesh. En tout cas, dans les deux cas, le fiancé, quand il a eu un problème, il n'a pas pu se marier avec elle, alors il l'a nourrie, et donc on dira qu'il peut annuler le vœu. Cependant, donc finalement qu'on a expliqué la Mishnah là-bas, on revient à notre question de base, Mikol Makom, Kashia, à savoir pourquoi j'ai besoin de deux Mishnayot. Nous répond la Gemara, Ibaïtema, si tu veux, tu peux nous dire que la Mishnah d'ici c'est la plus importante. Ha ha davka. Ah, pourquoi là-bas on en a parlé, Vebogeret, Ktane Atam, Mishum Debaï, Flougué, Rabbi Eliezer Verabanan. Parce que là-bas, on voulait te rapporter qu'en fait c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Pas tout le monde pense ça. Veibaïtema, je vais te dire, ou bien, deuxième réponse, comme quoi la Mishnah là-bas c'est la plus importante, effectivement. Bogeret Davka. Ah, pourquoi ici on nous rapporte le din également, Veaïde, puisque des nassifs Reisha basé, qu'on a commencé dans la Reisha, dans le début de la Mishnah, de parler basé, à savoir à ce sujet-là, le papa a plus de force que le fiancé, c'est la raison pour laquelle on a continué. Nassif Sefa Nami basé. On a parlé dans la Sefa d'un point particulier où le fiancé, cette fois, a plus de force que le père, quand il la nourrit toute seule, madame, qu'il s'est fiancé avec elle quand elle était boguerette, et donc, quand madame fait un vœu, il pourra tout seul annuler le vœu, ça va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.